sur la plage de Copacabana, il y a un petit banc avec une statue en bronze de ce poète, le plus grand poète brésilien du XXe siècle, Carlos Drummond de Andrade, et qui a écrit ce vers tout simple: sur la mer était écrite une ville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux commissaires de l'exposition Rio en couleur et en relief. Ce sont des photographies d'Albert Kahn tirées d'un voyage en Amérique en 1909. Qu'est-ce que c'est que cette exposition en quelques mots? Alors, je vais ouvrir le bal. C'est une exposition qui est née d'une idée de Laurent, de s'intéresser à la fois à la photographie et au Brésil. Et comme le musée du Nouveau Monde est tourné vers les Amériques du Nord au Sud, explorer la branche Amérique du Sud, ça nous disait bien. Et donc, en travaillant sur ce projet d'expo, on est tombé quelque part sur le fonds en fait du musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, qui possède donc ce fonds du voyage en Amérique du Sud d'Albert Kahn avec un nombre important d'images de Rio de Janeiro, et ça nous a tout de suite intéressés. Voilà. J'ai vu aussi que c'était à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance du Brésil que vous exposez. Pourquoi cette exposition plutôt qu'une autre? Oui, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas plus de réponse que vous. Mais moi, ça fait longtemps que je voulais, avec le musée du Nouveau Monde, faire une exposition qui sortait un peu des cadres chronologiques, je dirais, privilégiés du musée. Le musée, c'est avant tout la période coloniale, la période esclavagiste, et moi j'avais, y compris avec la conservatrice précédente d'ailleurs, envisagé de faire quelque chose, mais il fallait trouver l'opportunité. Et l'opportunité, quand même, a été fournie par cet ensemble de célébrations qu'il y avait autour du bicentenaire de l'indépendance. Je n'imaginais pas, enfin, on pensait même à l'époque que l'ambassade du Brésil pourrait être intéressée, sauf que, évidemment, il y a un président d'extrême droite au pouvoir, c'est un peu compliqué, la culture, c'est pas tout à fait son truc, mais l'idée était quand même bien aussi d'avoir derrière le relais du Brésil, etc. Bon, donc à partir de là, cette exposition de photographie, c'était quand même l'idée première. Et puis, dans ces photographies, au départ, il y a une quarantaine d'autochromes. Les autochromes, ce sont des photographies couleurs, si vous voulez, pour dire rapidement, qui ont été faites à Rio. Rio m'intéressait particulièrement parce que c'est une ville dans laquelle je vis aussi une partie de l'année, et en allant donc au musée Albert Kahn, ma surprise a été de découvrir que le musée Albert Kahn avait entre-temps identifié près de 150 vues stéréoscopiques, des photos noir et blanc pour aller vite, aussi de Rio. Ce qui faisait 200 clichés qui n'ont jamais été exposés, et c'était l'occasion. Et faire ça à La Rochelle a quand même une histoire avec Rio, en partie parce que avant la ville de Rio, il y a une tentative d'installation de la France dans la baie de Rio qui s'appelle la France antarctique, et cette France antarctique est une France protestante qui a du moins un lien imaginaire et parfois réel avec La Rochelle, capitale protestante et capitale calviniste. Donc voilà, il y avait aussi ce lien à retrouver. Il faut lire Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin. C'est ça. La France antarctique. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette exposition de photographie sans trop divulgacher? On va y voir le Rio de 1909, du coup avec des premières photographies en couleur de Rio, ce que j'ai lu dans le communiqué de presse était bon. Pourquoi est-ce qu'il faut venir absolument la voir, cette expo? Selon moi, il faut venir voir cette exposition parce que ça permet de découvrir une autre image de Rio. On a tous en tête des images festives, chaleureuses du Rio moderne, avec ses plages aussi très urbanisées. Et là, en fait, on découvre une ville au début du XXe siècle qui est dans une phase de transformation aussi, puisque c'est le moment où la ville se modernise. Et sur les images d'Albert Kahn, elle est déjà bien modernisée d'ailleurs. Mais voilà, on découvre un environnement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, et avec des images, en plus, effectivement, les premières images en couleur connues à ce jour de la ville de Rio, voilà, qui sont extrêmement belles. Donc, c'est rien que ça vaut le détour.
Voilà. Et la dernière question, c'est s'il y a une photo, c'est un peu dur comme question, qui vous anime, vous, plus que les autres, c'est laquelle? Je pense qu'on préfère la même tous les deux, en fait. Il y en a deux, Ouais. mais il y a celle qui est derrière vous, Voilà. qui est une photographie qui, moi, m'a tout de suite fait penser à un vers d'un poète brésilien, et que l'on trouve d'ailleurs sur la plage de Copacabana. Il y a un petit banc avec une statue en bronze de ce poète, le plus grand poète brésilien du XXe siècle, Carlos Drummond de Andrade, et qui a écrit ce vers tout simple: sur la mer était écrite une ville. Et là, je crois que sur la mer était écrite une ville. Et on voit l'écriture de la ville, voilà, entre la mer et les montagnes. Voilà. Et en ce qui me concerne, c'est une autochrome aussi qui me parle particulièrement, qui est présentée un peu plus loin dans l'exposition et qui représente des personnages, et en particulier des personnages noirs, qui posent dans une végétation luxuriante avec le château de Valentine en arrière-plan. Et voilà, je trouve que c'est une vue aussi voilà, très évocatrice de la complexité aussi sociale de Rio, voilà, dans une nature incroyable. Bon, merci beaucoup à tous les deux, et je précise que c'est au musée du Nouveau Monde à La Rochelle. Oui. Le coup d'envoi, c'est dès aujourd'hui et jusqu'au 23 avril. Jusqu'au 3 avril. Jusqu'au 3 avril. 3 avril 2023. Pour rester de notes. Voilà. Je vous en prie. Merci.